Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, j'ai eu envie de vous faire une vidéo à 3 choix pour savoir ce qui va vous tomber dessus. Alors, quand je dis vous tomber dessus, c'est par rapport aux influences là d'Uranus qui est en taureau. Donc, Uranus, c'est tout ce qui va être changement soudain. Bon, pour vous donner une analogie avec le tarot, si vous connaissez un peu, c'est la tour et c'est le fou, le mat, d'accord? Donc, c'est quelque chose soit une forme d'illumination, de départ, de quelque chose de soudain, soit qui vient à l'intérieur de nous. On déconstruit tout, hein, c'est très relié à l'ego. Voilà, il y a quelque chose à un moment donné où on veut pas lâcher, et de fait, on a cette espèce de de révélation qui va nous dire mais c'est pas possible, je dois quitter telle personne, je dois quitter tel travail. Bon, voilà, c'est un changement soudain ou qui vient de l'extérieur. Hein, des fois, la tour, c'est en gros, si t'as pas compris, tu vas avoir la foudre karmique, voilà. Donc, mais c'est toujours pour nous permettre d'épurer des choses, d'aller vers quelque chose qui est plus aligné avec nous. Autant encore faut-il, voilà, qu'on l'accepte et qu'on accepte ces signes, ce vers quoi on veut nous amener, parce que c'est souvent déstabilisant. Ok. Donc au début, en fait, j'avais fait les énergies de la pleine lune et ça correspondait complètement à ce que j'ai fait sur la vidéo, sur l'audio, si vous voulez aller regarder, le feu sous la glace, hein, laisser brûler son feu intérieur, mais sans se brûler, comment se libérer, s'affirmer, hein, avec cette pleine lune en Lion. Et là, il y a tout un contexte astro, hein, avec Mercure, avec Uranus. Donc Uranus en Taureau. Taureau, il aime bien la stabilité, il aime bien la construction, il aime bien quand c'est organisé. Là, Uranus, il vient un petit peu tout balayer. Je sais pas si vous savez, Uranus, ça vient de Uranos et c'est le dieu du ciel. C'est pour ça que je dis, on va aller voir en 3 choix ce qui va vous tomber dessus, entre guillemets, hein, parce que bien entendu, ça peut être quelque chose de positif, mais potentiellement de déstabilisant. Et c'est très relié au collectif, hein, aussi, Uranus. Ça peut être aussi relié à tout ce qui va être les réseaux, l'informatique, les nouvelles technologies, très sur la communication. C'est quelque chose qui nous relie, voilà, qui nous relie autrement. C'est des nouvelles visions, c'est un côté très avant-gardiste, et puis là avec ce Pluton en Verseau, enfin voilà, on est en plein dedans. Et quand j'ai fait le tirage de la pleine lune, que j'ai mis d'ailleurs sur la communauté, si vous voulez aller regarder, je me suis dit non, en fait, il faut vraiment faire une vidéo axée là-dessus. Donc je vais vous faire 3 choix. Et on va aller avec le 32 cartes, parce que le 32 cartes, on est sur du prédictif assez court. Donc c'est vraiment là, au moment où vous regardez cette vidéo, sur les 3 prochaines semaines, ce qui se passe pour vous. Je vais faire en carré. On va faire déjà votre situation de départ, votre passé récent. Ok. Ce qui va se passer. Donc, à chaque fois, je vais prendre 2 cartes pour avoir des éléments. C'est assez précis, hein, le 32 cartes. Derrière, on va avoir sur le carré, là, votre défi, en fait, ce qui va un petit peu vous challenger, hein, au niveau de votre ego, ce qui va vous déstabiliser, ce qui va falloir dépasser, et l'opportunité derrière. Et je vais prendre une carte centrale pour connaître votre énergie du moment. Comme ça va vous permettre de faire votre choix. Une carte du tarot mystique. Donc, ça peut être par rapport à plusieurs situations, un travail, une relation, une communication que vous attendez, et voilà, ça traîne, ou vous savez pas trop comment faire. Bon, voilà, on va aller voir tout ça. Et si jamais vous voulez aller plus loin, je fais l'extension sur la communauté, donc sur les explorateurs éveillés, donc à 3,99 € par mois, voilà, où vous aurez, là, on va aller davantage sur le général, sur du prédictif un petit peu plus long, jusqu'à peu près le printemps, là, le début du printemps, fin mars. Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui bougent là sur ce mois de mars et avril. Donc voilà, et si jamais vous regardez la vidéo à un autre moment, on va être sur 1 mois et demi, 2 mois à peu près sur du prédictif. Et on ira voir sur la dimension sentimentale, relationnelle, et plus sur le pro, sur le matériel, avec un petit conseil au niveau des énergies. Voilà. Mais déjà là, sur les 3 choix, vous allez avoir un aperçu de ce qui se passe pour vous.
sur ces 15 premiers jours, ce qui va vous tomber dessus, entre guillemets, ce qui va se révéler, l'idée, le changement de route peut-être, voilà, un événement, un élément qui va faire que vous dites, ah bah tiens, c'est pas ce que j'avais prévu. Voilà. Ok. Il y a aussi, ah oui, je vous mets en lien là, en description, les 12 lois du karma. Donc c'est un e-book que j'offre pour une durée limitée. Donc vous avez les 12 lois du karma qui sont expliquées et à chacune des lois, vous avez 2 petits exercices d'application pour vous permettre de transformer un petit peu votre quotidien selon la loi sur laquelle vous vous sentez le plus concerné, ou vous dites bah tiens, j'ai peut-être moi aussi des choses à changer, parce que c'est ça aussi, hein, Uranus, c'est de voir en quoi soi-même est-ce qu'on n'a pas des choses à rééquilibrer, à réévaluer, d'accord, pour ne plus subir, mais au contraire pour agir, hein, pour être acteur de son destin, pour être responsable de ses actions, de ses paroles, de ses gestes, de ses intentions, de ses émotions, etc. Et donc là, il y a 24 exercices. Alors comme je le marque dans l'e-book, déjà vous en choisissez par exemple 1 ou 2 et c'est parfait évidemment. L'objectif c'est pas d'en faire 24 et de vous mettre une pression. Moi l'objectif c'est surtout de se dire ouais bah tiens, peut-être que je pourrais essayer ça pour changer un petit peu son état d'esprit, pour voir les choses autrement et pour se sentir moins spectateurs en fait de choses qui nous arrivent et qui un petit peu viennent nous déstabiliser. Donc voilà, ça vous donne en même temps un aperçu de ce que je peux proposer sur la communauté ou sur mon site, sur mes guidances, mes accompagnements. Et là, je vous le mets en lien gratuit. Vous pouvez le télécharger. Et puis, si jamais vous le faites, merci d'avance de m'apporter un petit soutien, un petit like, un petit commentaire, parce que c'est important pour moi de savoir si oui, ça vous aide, si ça vous apporte des clés sur votre cheminement, puisque c'est évidemment, comme je le dis souvent, mais c'est vrai, l'objectif de cette chaîne, votre alignement corps, cœur, esprit, donc les guidances, les outils, le tarot, les oracles, etc. Pour moi, sont des outils, c'est un petit peu comme quelque chose de visuel pour pouvoir derrière vous faire prendre conscience, d'accord? C'est pas pour que vous soyez dans l'attente, mais pour vous dire ah bah ouais tiens ouais là j'ai regardé ça et effectivement j'ai peut-être quelque chose à voir par rapport à ça, ou vous voyez, c'est. Et évidemment, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous prenez du recul. Bon, voilà, allez, tout ça c'est dit. Donc on y va. Ah bah la mort. Tiens, la mort. Ok. Donc on va faire le choix 1. Donc là, c'est plus votre état d'esprit, d'accord? Choisissez selon votre état d'esprit, votre préoccupation du moment. Au moment où vous regardez la vidéo, il y a le 9 d'épée qui a voulu tomber. J'en veux qu'une. Bon, on voit que déjà, c'est un petit peu... on se prend la tête. Il y a des conflits, des batailles. On ne sait pas trop quoi choisir. Non, toujours qu'une. Allez, sinon, on va aller les prendre. Ah, elle est où? As d'épée. Eh oui, on cherche la vérité, on cherche la clé. Allez, une seule carte, s'il vous plaît, pour le choix 1. Ah, bah voilà, le magicien, elle a voulu tomber tout à l'heure, elle retombe. Ok. Donc, choix 1, le magicien. Donc, ça peut être par rapport au travail. Hein. Vous cherchez des clés, vous cherchez à voir comment vous pouvez transformer votre vie. Ça peut être aussi lié à l'énergétique, peut-être à votre profession aussi. Le magicien, où vous voulez, voilà, un nouveau départ. Ça peut être relié aussi à un Gémeaux potentiellement, mais c'est vraiment le fait d'être acteur, actrice de sa vie et de rassembler, de voir qu'en fait, on a tous les outils en main pour manifester une autre réalité. Quelle que soit la dimension, j'en dis pas plus, je vous laisse voir aussi au niveau des couleurs, hein, ça peut être pas mal ça, ce vert là, un nouvel environnement, un nouveau départ, une nouvelle région, tout ça quoi. Là, 2, qu'est-ce qu'on a pour le choix 2? Sur quelle ambiance vous êtes? Quelle énergie, quelle ambiance pour vous sur le choix 2? Ouais, déjà, c'est beaucoup plus lourd là, sur le choix 2 là. On sent que ça patine un peu. C'est un peu englué, on va dire.
Ah oui, très clairement. Hein. Je sais pas si vous voyez bien les cartes, mais allez, qu'est-ce qu'on a? Reine de coupe. Bah oui, on a englué. Alors peut-être ça peut être par rapport à des enfants. On se sent peut-être un petit peu submergé. Ça peut parler directement aux hypersensibles. Ça peut être aussi par rapport à une mère. Bon, là, ça va être tout ce qui est émotion, spirituel, amour, sacrifice aussi peut-être. Voilà. Hein, et vu comment j'ai mélangé les cartes, là, les cartes, elles sont quand même très très lourdes. Ouais, on attend peut-être des nouvelles. On sait pas trop quoi faire. Ok, bon, j'en dis pas plus avec cette reine de coupe. Ça peut être aussi par rapport à une reine de coupe, hein, potentiellement ici un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. C'est en tout cas votre vibe, votre énergie du moment, cette reine de coupe qui s'interroge, peut-être qui attend, qui se demande ou vers laquelle on doit aller. Hop, et le choix 3, allez, hop, le choix 3. On va la prendre. Le soleil. Ça fait une belle combinaison, ça, les trois. Le soleil, magnifique. Le soleil, la vérité, l'illumination, le bonheur, très relié au feu. Le soleil, c'est beaucoup c'est au quotidien, hein. C'est y voir clair au quotidien. C'est aussi, c'est beaucoup relié à l'énergie masculine. Alors oui, peut-être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais c'est surtout voilà, on a levé le voile sur une situation, on veut retrouver une autre énergie, donc c'est peut-être votre énergie là du moment. Il y a quelque chose qui s'est éclairci, il y a une vérité qui s'est révélée, il y a peut-être aussi un changement de direction, un changement de voie. Voilà, en tout cas, ou sinon, c'est ce que vous y voyez pas clair et justement vous voulez retrouver cette clarté et ce bonheur au quotidien, ouais. Avec ce 9 d'épée derrière, hein, peut-être qu'on a besoin d'y voir clair sur une situation et on sait pas trop discerner le vrai du faux, etc., etc. Bon, voilà. Vous voyez, ça peut aussi être en lien avec l'énergétique. Hein. Le soleil, c'est se réchauffer, c'est cette chaleur intérieure reliée aussi au chakra sacré, tout ce qui va être les plaisirs, la passion, la jouissance, de créativité, d'expression de soi, très reliée à cette pleine lune en Lion, hein, notamment. Ok, donc selon votre problématique, vous pouvez avoir plusieurs choix. Évidemment, vous avez le magicien, donc qu'est-ce qui va vous tomber dessus par rapport au magicien choix 1, la reine de coupe choix 2 et le soleil choix 3. Et moi, je fais les carrés avant, comme ça va aller plus vite pour l'interprétation. Et dès que j'ai fait les deux cartes, on se retrouve directement pour la lecture. Je vous dis coucou pour le choix 1. Alors le choix 1, le magicien, c'est pas pour rien, hein, parce que dans le jeu là de 32 cartes, du coup de 34 cartes, j'ai gardé les deux jokers. Vous avez deux fois le joker là qui apparaît en plus du magicien, donc il y a cette volonté de manifestation, de nouveau départ là qui est évidente, et avec ces deux jokers là en position comme ça, moi je vois quelqu'un qui hésite, qui a toutes les cartes en main en fait pour manifester autre chose, pour créer autre chose. Donc on est dans la matière avec le magicien, qui a tous les pouvoirs et en même temps qui hésite entre doute et incertitude, vérité, manipulation, voilà, qui est un petit peu à qui je dois me fier, en fait. Est-ce que je suis le magicien, la magicienne de ma propre vie? Qu'est-ce que je dois comprendre et qui croire? Voilà, c'est un petit peu cette idée-là là que j'ai pour vous. Il y a même si on n'est pas dans une dimension sentimentale, enfin, il n'y a pas de cœur, mais pour moi, ça peut être vraiment sur un projet de vie, sur quelque chose de concret, un déménagement, au contraire, un départ. On est avec tous ces carreaux, là, on est sur quelque chose de matériel, de concret, de pragmatique, de professionnel, sur un engagement sur du long terme, ok? Et là, avec ces carreaux et ce magicien et deux fois le joker plus la reine de trèfle, il y a une influence pour moi du Gémeaux, de près ou de loin. Alors vous prenez uniquement si ça vous parle, mais Gémeaux plutôt en ascendant ou en signe lunaire, là surtout sur cette période-là, ou vénusien éventuellement. C'est pas forcément vous. Ça peut être vous, mais c'est plutôt, je pense, une énergie extérieure à vous, qui est très importante là dans votre tirage.
et peut-être une personne en face de vous où vous avez été engagé, ou sinon il y a eu une relation au niveau du travail, enfin quelqu'un avec lequel il y a eu vraiment quelque chose, ouais, soit vous avez habité ensemble, soit vous aviez des projets ensemble, ou soit vous avez travaillé ensemble, surtout avec cette reine de denier, c'est possible. Après, il y a aussi cette idée que vous demandez aussi peut-être conseil à une femme pour discerner le vrai du faux, pour savoir où vous devez rebattre vos cartes là. Hein. Comment est-ce que je dois jouer mes cartes de façon intelligente. Et peut-être que vous demandez conseil à travers des guidances, à travers des formations, à travers quelqu'un de plus expérimenté qui va vous apporter, qui va vous donner les cartes pour savoir ce que vous devez faire, comment vous devez manifester votre réalité, comment vous devez agir, réagir, comprendre et avancer. Ça peut être tout à fait ça. Soit au niveau du travail ou soit au niveau plus spirituel en termes de guidance. Si jamais c'est pas le cas, c'est vous dans cette énergie de reine de denier. Donc là, un signe plutôt de terre, taureau, vierge, capricorne. Ok? Et ce qui va vous tomber dessus, ça va aller assez vite, hein, on va le voir. Bon, alors, on reprend. Vous êtes dans une phase là, avec ce magicien, de pouvoir personnel, mais encore en transition, ok? Vous avez tout en main, en fait, pour créer votre réalité, mais il y a cette part, en fait, d'incertitude. Est-ce que je vais saisir ce nouveau départ, ou est-ce que j'attends encore quelque chose ou un signe, ou est-ce que j'y vais ou pas? Voilà. Ok. D'où vous venez, donc ça c'est votre passé récent, vous avez le Joker et la Reine de Trèfle. Donc il y a eu un imprévu, il y a une situation en fait qui a échappé à votre contrôle, et c'est pour ça que vous savez pas trop ce que vous devez en faire. Et si jamais ça vous parle au niveau pro, hein, il y a cette hésitation de complètement manifester une nouvelle réalité dans son travail, peut-être évidemment là lié aux cartes, hein, lié aux cartes, à la guidance, à la spiritualité, à l'accompagnement aussi, à tout ce qui va être consultant, bilan de compétences, coaching, etc., etc. Ça peut tout à fait vous parler. Et là, vous êtes un petit peu en prise de recul, vous hésitez à savoir si vraiment ça va vous rapporter de l'argent, si vous allez pouvoir en faire votre business ou quelque chose comme ça. Ça peut tout à fait être ça. C'est en tout cas vous pour moi, hein, si jamais c'est pas une personne en face de vous, où vous êtes quelqu'un de fiable, de pragmatique, vous avez des responsabilités, vous êtes quelqu'un d'ancré, vous avez besoin de personnes pour pour vous prendre en main. La reine de trèfle, ça revient un petit peu au denier, hein, dans le tarot. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui prend soin d'elle, qui est très sur le business, sur les affaires. Voilà, c'est ce côté pragmatique, ancré, stable des signes de terre. Ok. Et là, il y a un élément qui fait que vous avez été déstabilisé d'une manière ou d'une autre en tant que reine de trèfle. Ok? Donc ça peut être par exemple, vous avez dû vous adapter à une nouvelle prise de poste, ou quelqu'un qui vous a apporté du soutien, et en même temps il y a une forme un petit peu de dépendance parce que vous voulez absolument voir les signes, vous savez pas trop. Ça peut être aussi une phase d'incertitude où vous avez dû faire confiance à votre capacité d'adaptation, où vous avez dû un petit peu naviguer comme ça à vue. Ça peut être une offre d'emploi où finalement ça a été reporté, ou un changement dans le travail, un retour du passé, par exemple, un contact imprévu, une personne du passé qui revient, duquel vous pensiez être un petit peu débarrassé, entre guillemets. Voilà. En tout cas, on a cette notion d'un équilibre qui a été perturbé. Ce qui arrive à vous, vous avez l'as de carreau et le 8 de bâton. Donc là, attention, ça peut être aussi quelqu'un de votre environnement proche, hein, qui vous a, par rapport à un héritage, par rapport à un logement, qui vous a apporté une aide, ou en tout cas qui vous a permis de prendre une décision importante ou de vous aider dans une prise de décision. Ce qui vous tombe dessus, donc as de carreau, il y a une nouvelle majeure là, il y a une signature, pour moi ça vient de l'extérieur, il y a une information décisive, surtout avec ce 8 de carreau, ça va vite, ça vient un petit peu avec ce 8 de bâton, c'est peut-être des signes que vous recevez, des synchronicités, il y a en tout cas des discussions intenses, un mouvement qui s'accélère.
D'accord? Et ça va très vite. On est le combien là? Ouais. Pour moi, c'est d'ici, on est sur du 8 jours là, hein, avec ce 8 de bâton. Hein. Et voilà, c'est un événement imprévu qui arrive et qui change tout. Ça peut être un contrat, une déclaration, une prise de conscience soudaine et ce qui semblait en fait stable, où vous étiez en train de vous dire ok, bon bah c'est parti, je prends un nouveau départ, et là il y a quelque chose qui est remis en question à cause d'un élément extérieur. Ça peut être quoi? Au niveau du pro, c'est la signature d'un contrat, une annonce de restructuration ou un changement, une offre de dernière minute à laquelle vous ne croyez plus, par exemple. Ça peut être une déclaration d'amour soudaine, un message qui change tout, au contraire, où ça y est, c'est terminé, là, vous y voyez clair. Et encore une fois, vous voyez par rapport à votre situation, hein, mais quelque chose où vous avez une forme de révélation et vous dites bon bah ça y est, là c'est la rupture, c'est définitivement terminé. Ça peut être une discussion dans la famille, bon, peu importe. En tout cas, c'est quelque chose qui va vite et qui vous demande de réagir en fait avec ce 8 de carreau là de tout de suite saisir, de vous dire ok, ben j'en fais quoi, voilà, je fais quoi de tout ça. Pourquoi je dis ça? Parce que votre défi, vous avez le 7 de trèfle et le 9 de carreau. Donc pardon, excusez-moi. Ce que vous avez à dépasser, le 7 de trèfle, c'est le fait de faire un effort. Il y a une stratégie à revoir, il y a une patience qui est mise là à l'épreuve. Et avec le 9 de carreau, bah, c'est un petit peu le 9 de bâton dans le tarot traditionnel, c'est-à-dire qu'on est fatigué en fait. On a l'impression de pas avancer, on est un petit peu découragé. Et il est là pour moi ce joker, c'est vous dites mais à quel moment en fait ça se manifeste, à quel moment je rassemble tous les outils là. Et il faut, par rapport à ce qui va arriver vers vous là, peut-être que vous pourriez ressentir une forme de frustration, une forme de ralentissement parce que ça vous demande de réajuster des choses. Hein, et de vous dire ouais, j'ai déjà tellement donné en fait, j'ai déjà tellement fait, pourquoi est-ce que je vais encore faire un effort? J'en ai marre, je suis fatiguée. Et là le vrai défi, c'est de pas lâcher en fait. De pas lâcher maintenant, parce que là le message, c'est ce que vous attendez, ben, c'est proche, et de pas abandonner juste avant la ligne d'arrivée. Ok, de pas sous-estimer si jamais il y a un blocage, par exemple au niveau administratif ou quelque chose qui vient pas, une annonce là au niveau sentimental ou familial, de pas tout envoyer, de pas partir sur un coup de tête ou quelque chose comme ça, non, de garder un petit peu de recul sur des émotions qui seraient peut-être un petit peu fortes, qui seraient peut-être impactantes. Et d'accepter, d'intégrer tout ça là, d'intégrer vos émotions, de pas forcer sur une solution en fait immédiate pour pouvoir pleinement savoir comment vous redistribuez le jeu. Voilà. J'ai cette idée de ok, tout ça j'en fais quoi. Donc et si jamais ça vous demande un effort, de vous dire mais en fait ça vaut le coup. Quelle que soit la situation là. Il y a quelque chose qui vaut le coup et on vous dit ok, ne doutez pas, ne luttez pas aussi et gardez la foi. Il y a un dernier combat à mener. Parce que derrière l'opportunité qui en découle, vous avez le roi de bâton, le roi de carreau, pardon, et le joker. Donc, c'est quoi? Ça peut être la proposition d'un homme influent, d'un leader, de quelqu'un, une personne d'autorité qui va vous offrir une opportunité. Si jamais c'est par rapport à une relation sentimentale ou familiale, on est sur quelqu'un peut-être de divorcé, de séparé. Je vous ai parlé du Gémeaux, pour moi il y a un placement en Gémeaux, mais si jamais c'est un patron, voilà, vous le savez peut-être pas forcément, mais sinon on a une énergie de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, donc il y a quelqu'un qui vous offre une opportunité, là liée à cet as de carreau et ce 8 de carreau. Elle vient de ce roi de bâton. Donc, et avec ce joker là encore, mais là il est plus en dessous, il est au-dessus. Donc dans tous les cas,
Il y a une surprise de dernière minute, il y a un changement inattendu, bénéfique pour vous, que ce soit en termes de rupture ou que ce soit en termes de révélation ou d'engagement. Et l'opportunité, c'est que si vous acceptez ce changement-là, il y a quelque chose qui va vous surprendre. Quelqu'un qui peut vous tendre la main. Ça peut être un mentor, un supérieur, comme je vous ai dit, un leader, ou un partenaire, enfin quelqu'un que vous connaissez, hein, ok, qui va jouer un rôle clé. Et la finalité, en fait, elle est imprévisible, mais elle est positive. Hein, une aide inattendue, une promotion qui arrive autrement que ce que vous aviez imaginé, une relation qui prend un tournant différent, peut-être un nouvel amour, peut-être un roi de carreau qui vient vers vous, peut-être quelqu'un de votre famille aussi, qui va stabiliser une situation, surtout que derrière vous avez le 7 de carreau et le 9 de trèfle, donc derrière il y a encore cette notion de dernier obstacle en fait, à surmonter avant la réussite, parce que le 9 de trèfle, c'est un gain financier, c'est une réussite, c'est l'une des meilleures cartes, hein, du 30 de cartes, c'est quelque chose, c'est une réussite après un effort, on est sur de la valeur, sur des deniers, sur de l'argent, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous enrichir. Quand je dis vous enrichir, c'est, hein, vous voyez par rapport à la dimension, hein, et on a le roi de cœur derrière, donc il y a vraiment quelqu'un de votre entourage, il y a une influence d'un homme sincère, protecteur, une énergie bienveillante qui entre dans votre vie ou qui revient dans votre vie. Et le message, c'est ça, c'est qu'il y a cette épreuve, elle est bien là, mais elle mène sur une stabilisation et une abondance. Et il y a cette notion d'amour, en tout cas de soutien, hein, sincère. Il y a quelqu'un, hein, qui peut jouer là un rôle majeur, hein, dans cette transition. Et il y a cette dimension, est-ce que je recule parce que j'ai peur de changer, parce que j'ai peur de voir la réalité, ou j'ai peur d'aller de l'avant, de sortir de ma zone de confort, ou est-ce que vous allez accepter cette transformation derrière qui amène vraiment sécurité et succès là, hein, pour vous, hein. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous sur le court terme. Si vous voulez aller plus loin, je vais mettre les extensions là sur la communauté, donc sur les explorateurs au niveau explorateur éveillé, où on va aller davantage là sur les dimensions, sur le concret, sur le niveau matériel, professionnel, sur le niveau sentimental, et avec les différents conseils au niveau des énergies, où on ira voir jusqu'au printemps. Ça va être sur du 1 mois et demi à peu près, 1 mois et demi, 2 mois, pour voir ce qui va se manifester là. Et je vais vous prendre un dernier message. On va voir un petit peu l'énergie, tiens, sur un côté un peu prédictif. Comme ça, vous voyez si vous voulez aller plus loin, si ça résonne avec vous ou pas. Dans tous les cas, je pense que ça vous aura donné quand même des clés si vous avez pris ce choix 1. Alors, je voudrais d'abord bien mélanger. On a la chouette qui est tombée. Il y a une notion de faire preuve de sagesse, de hauteur, et il y a peut-être des éléments qui sont pas en votre possession, hein. Peut-être qu'il faut aller chercher, ou qu'il faut demander un conseil à quelqu'un qui va vous permettre de rassembler tous vos outils là pour être maître de votre jeu. Hop. La luciole et la hyène, vous voyez, mais ouais, il y a quelque chose où vous devez être éclairé sur ceux qui essayent un petit peu de manger un petit peu à tous les râteliers, vous voyez, qui essayent un petit peu de vous, qui ont une influence négative sur vous. Mais c'est peut-être vous aussi, hein, qui êtes dans cet état d'esprit-là. Allez, on va voir quelle énergie on vous invite à prendre là pour vous. Quel est le message de l'esprit? Le rossignol, elle tombe beaucoup en ce moment. Ouais, il y a des choses à dire, hein. Le tigre, j'en reviens à ce signe de feu, hein. Le tigre, la hyène, la luciole, le serpent. Si jamais c'est par rapport à une relation, là, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à voir, ou que vous n'arrivez pas à dire, que vous n'arrivez pas à comprendre là avec ce rossignol. Ou
vous n'arrivez pas à voir si la personne elle est seulement dans la superficialité ou si jamais elle essaye un petit peu peut-être de vous manipuler ou d'être et avec cette luciole et ce serpent, il y a potentiellement certaines personnes où vous avez quelque chose à apprendre à dépasser par rapport à votre vous-même aussi, à votre perception du monde, de vous dire que forcément les gens vont essayer de profiter de vous ou vont essayer de ouais, il y a une forme de méfiance là. Vous vous méfiez des gens. Vous avez l'impression que les gens, si jamais c'est pas une personne en particulier, sont des manipulateurs et sont uniquement dans l'apparence, mais qu'au fond, voilà, ils sont dans à tirer les ficelles en fait, à essayer d'être un petit peu, de tirer profit un petit peu de vous. Et là vous allez capter que ben non, c'est peut-être vous aussi qui vous êtes trop renfermé ou trop que vous doutez trop aussi, peut-être. Que vous doutez trop de votre capacité à distinguer le vrai du faux. Et avec ce rossignol, il y a encore une dimension de nouvelles, hein, de communication, de choses que vous allez apprendre et aussi de prendre une dimension plus élevée, plus joyeuse avec ce rossignol. Allez, je vous lis cette carte du rossignol. Le chant du rossignol est hors du commun. Ce simple oiseau brun, presque imperceptible parmi le plumage coloré des autres oiseaux, transporte son auditeur dans le royaume de la poésie. L'énergie du rossignol est avec nous lorsque nous écrivons, composons et surtout quand nous chantons. Il nous rappelle que la musique guérit les blessures les plus profondes. Cette carte indique un besoin d'ouvrir le chemin entre le cœur et la voix. Avez-vous quelque chose à dire? Depuis combien de temps n'avez-vous pas chanté? Écrivez ce que vous avez sur le cœur et laissez votre voix l'exprimer. À l'état d'équilibre, chante, parle librement, avec gentillesse. À l'état de déséquilibre, timidité, boule dans la gorge. Pour retrouver l'équilibre, la musique. Ouais, vous avez quelque chose à dépasser par rapport à ça. Hein. Ok, voilà. Bah écoutez, pour le choix 1, j'espère que ça vous aura aidé et parlé. Merci de vos retours, de vos commentaires, likes, partages, etc. Et puis on se retrouve dans la communauté si vous voulez qu'on aille explorer, si vous voulez aller explorer ce tirage pour en savoir plus sur ce qui va vous arriver. Je vous souhaite une excellente soirée, puis une excellente journée. Et je vous dis à coucou à vous, vous qui avez pris le choix 2 avec la reine de coupe. Alors, je vais faire deux lectures donc qui sont différentes mais qui peuvent se regrouper entre elles. Pour moi, la reine de coupe, c'est vous. Alors, vous pouvez évidemment inverser les énergies. Hein. Peut-être que c'est vous qui regardez par rapport à une reine de coupe. En tout cas, on a une personne, peut-être un signe d'eau, scorpion, poisson, cancer, mais c'est surtout quelqu'un qui est impliqué au niveau émotionnel, qui est peut-être mère de famille, vous l'êtes vous-même, ou par rapport à une mère, ou et qui est un petit peu, qui se laisse parfois un peu trop submerger par ses émotions, sans forcément voir la dimension mentale ou les enjeux stratégiques, et qui est comme ça entre deux eaux, qui sait pas trop comment se positionner. Et là, je vais faire une première lecture pour moi juridique. Alors, ça va pas parler à tout le monde, sinon ça sera l'autre lecture qui sera plus d'un point de vue sentimental, familial. Mais là, pour moi, il y a clairement des personnes où on est sur un enjeu juridique. Peut-être que vous avez, si jamais, je vais expliquer déjà cette première situation. Si jamais vous vous reconnaissez là-dedans, il y a peut-être cette idée d'avoir laissé un peu de côté. Vous êtes impliqué dans une affaire juridique, familiale, financière, et peut-être que vous espériez peut-être un règlement à l'amiable ou que les conflits allaient
aller s'arranger ou ou vous êtes dans l'attente d'une décision. Et là, ce qui va tomber pour vous, là, on a une action juridique forte, hein, le roi de pique, ça peut représenter un juge, une instance, une décision judiciaire. Et avec cette dame de carreau, c'est soit la partie adverse en face de vous, donc potentiellement un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. C'est quelqu'un qui va agir avec stratégie, avec manipulation, si jamais c'est une personne en face de vous, ou sinon c'est vous qui allez prendre les choses en main pour pouvoir vous défendre. Ça peut être dans le cadre d'un divorce, d'une affaire de famille, un conflit professionnel, mais là je le vois vraiment plutôt dans quelque chose de plutôt de relationnel. Hein. Ça peut être aussi par rapport à un dossier administratif, mais voilà, évidemment, c'est un tirage général, donc vous voyez selon votre situation. Et là, ce qui arrive, c'est soit on décide de prendre un avocat, tout ça, on décide de se défendre, ou soit vous avez une personne en face de vous, voilà, qui est un petit peu qui va peut-être un petit peu manipuler, vous allez apprendre des nouvelles pièces au dossier, enfin voilà, ça va être quelque chose en tout cas qui va être imposé. Il y a un aspect très coupant là, hein, très coupant, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Par exemple, si jamais vous êtes dans une procédure, hein, je sais pas moi, de garde d'enfants ou d'héritage, de divorce, vous devez vous préparer à une confrontation assez forte, et peut-être qu'il y a quelqu'un contre vous qui va être impliqué dans l'affaire. Je sais pas moi, une ex-belle-mère ou l'avocate, comme je vous ai dit, de la partie adverse, ou l'ex-femme d'un partenaire ou quelque chose comme ça. C'est tout à fait possible. Ou sinon, c'est vous qui décidez de prendre les devants et de vous mettre dans cette énergie-là. Le défi à dépasser, ça va être le valet de pique et le roi de trèfle. Donc, il y a vraiment cette idée là, le valet de trèfle, le valet de pique, c'est pas bon. Hein, c'est quelqu'un qui manipule, et il y a quelqu'un qui ment en fait dans cette affaire, et c'est votre défi, c'est votre opportunité de voir au niveau par exemple de fausses déclarations ou des dossiers mal montés, des manipulations. Et peut-être que vous allez devoir faire appel à un avocat. Hein, ça peut être un avocat, ce roi de trèfle. Ou en tout cas de voir comment est-ce que vous-même, vous devez agir pour vos propres intérêts, de pas vous laisser faire. Ok, et de vérifier les documents, de rassembler les preuves, de rien laisser au hasard. Et il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider, mais il faudra bien analyser voilà ses motivations, faudra bien, ou peut-être aussi avoir la lucidité de vous dire que vous devez faire appel à quelqu'un pour obtenir gain de cause. Et derrière, en issue, vous avez le 10 de pique et l'as de coupe. Donc il y a bien une fin, il y a une décision qui va être définitive, hein, avec le 10 là, c'est terminé, on est très dans la stratégie, hein. Très dans la stratégie. Voilà, il n'y a pas de retour en arrière. C'est aussi une opportunité parce que c'est de trancher, de mettre un terme à cette situation-là. Ok. Si jamais c'est une affaire judiciaire que vous attendez, par exemple, ça sera peut-être pas 100% favorable, mais avec cet as de cœur derrière, on a voilà quelque chose qui nous permet de nous libérer. Si c'est par rapport à une garde d'enfants, séparation de biens, vous allez accepter. Ça va vous permettre de tourner la page en fait, d'accepter que la situation elle sera plus comme avant, mais que vous allez pouvoir reconstruire après. Surtout avec ces cartes là derrière, hein, d'avoir confiance que vous allez pouvoir initier autrement, faire des nouvelles démarches, et que vous allez pouvoir réfléchir et vous avoir l'esprit voilà plus clair pour pouvoir rebâtir, pour pouvoir reconstruire. Ok. Bon, ça c'est la première interprétation. Je pouvais pas passer à côté avec tous ces personnages de couple. Si jamais ça vous parle pas au niveau juridique, on a l'idée, donc on reprend cette reine de coupe. Encore une fois, pour moi, c'est vous. J'ai quelqu'un en face de vous. Il y a une énergie en tout cas autour de vous, pour moi, qui est un signe d'air, donc Verseau, Gémeaux, Balance. Je tirerais plutôt vers les Gémeaux, et je vois aussi une énergie un peu de Scorpion. Et potentiellement, vous avez quelqu'un en face de vous. Soit vous êtes un signe de feu, donc vous allez reprendre votre dimension feu, ou sinon vous avez une forme d'adversaire, de rival avec un signe de feu.
euh, Bélier, Lion, Sagittaire. Et là, il y a une situation qui va se démêler. Que vous attendez peut-être pas. Hein. Il y a la notion de, on termine un cycle là. Hein. On termine un cycle, mais il y a un masque, il y a des masques qui tombent. Il y a des masques qui tombent, donc ça va pas être, voilà. Bon, on y va. Qu'est-ce que j'ai là pour vous? Donc ça c'est vous. Peut-être que vous êtes hypersensible. Il y a une quête de réponse émotionnelle. Vous cherchez les choses aussi. Vous cherchez à comprendre. Vous avez peut-être du mal à différencier vos propres émotions de celles des autres. Alors vous êtes potentiellement, hein, là j'ai quand même des personnages, voilà, mère de famille aussi. C'est par rapport à une mère. Peut-être que vous avez été dans l'attente d'un retour, d'un engagement, d'une reconnaissance. Et surtout, il y a cette notion d'avoir donné, en fait, sans compter, en espérant qu'un jour, un petit peu, ça vous soit rendu. Et d'être... Ça peut être aussi par rapport à un enfant, hein, notamment au niveau juridique, là, ce que j'ai dit. Et votre passé récent, là, vous avez le 7 de carreau et le 8 de pique. Donc, on voit qu'il y a une épreuve, hein, d'accord? Il y a une patience mise à rude épreuve. Vous avez peut-être essayé de maintenir une relation, peut-être un lien, peut-être aussi par rapport à des enfants, par rapport à un couple. Peut-être que vous avez minimisé aussi les signes d'une forme de distance, d'un manque de réciprocité. Beaucoup, voilà, d'enfermement avec ce 8 de pique là, hein, de prison, de croyances limitantes, de se sentir enfermé. Vous avez eu un sentiment un petit peu d'impuissance. Ça peut être un lien karmique, quelqu'un qui vous a aspiré toute votre énergie, un partenaire un peu fuyant, un peu insaisissable, qui vous a laissé dans l'incertitude. Ça peut être par rapport à des enfants, où vous avez beaucoup donné, il n'y a rien en retour. Bon, voilà. C'est en tout cas un schéma que vous avez voulu protéger, mais au prix en fait de votre propre bien-être. Ok. Et là aujourd'hui, vous sentez que vous êtes débordé, qu'il y a quelque chose. Voilà, la coupe est pleine, quoi. Hein, d'accord, avec cette reine de coupe là au centre. La coupe est pleine et ça peut plus durer comme ça. Ce qui va vous arriver, ce qui vous tombe dessus entre guillemets. Hein, moi, je le vois dans deux sens là. Il y a une vérité, hein, une vérité qui change tout. Donc peut-être que vous avez quelqu'un, donc un signe de feu, dans votre entourage proche, ou sinon, si jamais c'est par rapport à une triangulaire, potentiellement une femme rivale, entre guillemets, qui est engagée, en tout cas avec un roi de pique, une énergie tierce, en tout cas. Hein. Il y a peut-être une énergie tierce qui vous veut pas que du bien. Et derrière, on a le roi de pique. Donc, par exemple, si vous êtes en triangulaire, hein, ça va être un masque, hein, qui tombe, une décision qui est prise sans que vous l'ayez en fait anticipé. Il y a quelqu'un qui impose une distance, qui tranche dans une relation, qui met un terme en fait à une illusion. Ou bien c'est vous, parce que ça peut être intérieur à la révélation, hein, Uranus, ou vous décidez de vous remettre dans votre dimension de reine de carreau. Peut-être aussi que vous demandez conseil à une amie, à quelqu'un de fidèle, enfin quelqu'un qui va vous dire maintenant ça suffit quoi, c'est bon, tu te retiens, tu te reprends en main, et c'est ce que vous allez faire. Et derrière, vous allez vous rendre compte que la personne en face de vous, c'est quelqu'un de froid, de distant, qui, voilà, vous allez arrêter d'attendre quelque chose en fait qui viendra pas. Ok? Soit c'est une personne en face de vous avec une énergie tierce influente, soit c'est vous où vous vous dites non mais il faut arrêter quoi. De vous rendre compte aussi qu'il y a peut-être des proches, hein, qui influencent cet homme là dans votre relation. Bon, il y a en tout cas une annonce, hein, soudaine qui vous oblige à revoir votre position par rapport à ce roi de pique, que vous allez voir que c'est un valet de pique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de manipulateur, de quelqu'un qui joue un double jeu. Et c'est votre défi, il faut voir. Là, il y a quelqu'un dans votre entourage, hein, ça peut être aussi par rapport à un enfant,
où vous décidez de reprendre les choses en main, de reprendre votre autorité, votre pouvoir, c'est aussi possible de lui proposer par exemple un accompagnement sur un projet de vie ou au niveau juridique ou ça peut être aussi pourquoi pas au niveau stratégique, militaire. Enfin, vous voyez, de vous dire bon maintenant ça suffit. En tout cas c'est votre défi. Je vais pas te laisser foutre ta vie en l'air ou quelque chose comme ça. C'est aussi possible. Bon, il y a évidemment plein de... Là, il y a tellement de personnages qu'il y a vraiment plusieurs possibilités. En tout cas, c'est vous qui êtes au cœur. Et là, le message que je veux vous faire passer, quelle que soit votre situation, c'est de ne plus vous laisser submerger, de ne plus vous laisser dépasser. Donc plutôt que de subir, c'est pour ça que je donne les différentes dimensions, comme ça vous permet, si vous vous reconnaissez dans une des situations, d'appréhender en fait ce qui va vous arriver. Évidemment, vous prenez du recul et peut-être d'être moins dans cette énergie de prison mentale ou de sacrifice, vous voyez. Donc là, votre défi, c'est de vous rendre compte en fait qu'il y a quelqu'un qui a jamais été complètement honnête, qu'il y a quelqu'un qui vous a menti, et de ne pas vous laisser manipuler ni par vos émotions ni par votre peur de perdre quelqu'un où vous pensiez qu'il était fiable, où là il faut se rendre à l'évidence que cette personne-là elle est immature, qu'elle est manipulatrice, que c'est pas un roi mais que c'est un valet, de choisir entre continuer à rester un petit peu dans cette illusion, au contraire aller vers quelqu'un de plus stable peut-être, qui est ce roi de trèfle. C'est aussi possible, quelqu'un qui va vous permettre d'être plus ancré, de vous sentir plus en sécurité. Si jamais c'est par rapport à un enfant ou par rapport à quelqu'un de votre entourage, de voir que vous voyez pas toute la vérité et que il faut voir pour agir dans le meilleur intérêt de tous. Ok, c'est pour moi l'enjeu, c'est de discerner ce valet de pique là. Tout ce qui est mensonge, tromperie, illusion de quelque chose qui est faux que vous voulez peut-être pas voir. Surtout que derrière l'opportunité, vous avez une opportunité qui est bien avec le 10 de pique. C'est pour ça que je pense beaucoup aux scorpions quand même. Scorpions, Gémeaux, vous voyez tous ces signes un petit peu mutables, c'est-à-dire qui sont capables de beaucoup discuter, d'être beaucoup dans la sociabilité, etc. Mais derrière, qui ont une profondeur émotionnelle et qui ont du mal à trancher, enfin à se positionner, et qui des fois peuvent piquer là où ça fait mal. C'est pour ça que j'ai beaucoup cette énergie-là autour. Mais bon, voilà, c'est vraiment juste à titre indicatif parce que ça peut être... je vois pas de Verseau ou de Balance, moi. Mais bon, voilà. Bon. Bref, donc cette opportunité, c'est que vous allez vous rendre compte que il y a un adieu, qu'en fait ce qui semble être une perte pour vous aujourd'hui, en fait il y a une forme de délivrance. Vous allez laisser derrière vous un schéma de pensée ou une relation ou une situation qui de toute façon pouvait pas évoluer dans le sens où peut-être que vous auriez bien aimé rester. Et cet as de cœur, il annonce vraiment un renouveau, peut-être une rencontre, si jamais le roi de trèfle là vous parle, mais en tout cas quelque chose de plus sain, un retour à soi, une rupture où en fait on permet après de s'ouvrir déjà à un amour véritable et déjà à l'amour de soi. Une relation du passé, un ex qui va s'éloigner définitivement pour laisser la place à quelque chose de plus aligné. Avec cet as de coupe, moi je le relie beaucoup à cette reine de coupe. Déjà, c'est de prendre un nouveau départ pour être vous, pour vous respecter vous, pour vous aimer vous et pour pouvoir ensuite vous tourner vers les bonnes personnes. Un nouveau départ aussi avec votre enfant, si jamais ça vous parle, sur des relations plus saines, plus authentiques, plus constructives aussi. D'accord ? Surtout que derrière, on a donc ce 7 de trèfle, ce 8 de carreau et cette dame de pique, avec le joker derrière. Donc on voit bien il va y avoir une dernière discussion, une dernière confrontation en fait qui est nécessaire. Mais avec ce 8 de carreau, il y a la notion de ça va vite, il va y avoir des documents, des communications, alors peut-être pas celles que vous attendiez, mais au moins ça va vous permettre alors peut-être lié à un signe d'air, ou quelqu'un qui peut vous aider, Verseau, Capricorne,
avec cette dame de pique là, Verseau, Capricorne, Balance. Pourquoi je parle de Capricorne? C'est assez bizarre. Parce que là, on est sur un signe de terre, pardon. Taureau, Vierge, Capricorne. J'ai cette notion de balance qui est assez importante. Bon, bref. Quelqu'un de votre entourage ou vous, hein, qui va jouer un rôle décisif là dans cette histoire, qui va vous permettre en fait de changer radicalement, qui va redistribuer en fait les cartes, voilà, avec ce joker là, ouais, qui va redistribuer les cartes. Voilà ce que j'ai pour vous, mais il faut aller au-delà de vos peurs, au-delà de, c'est un petit peu un cycle karmique là. Là, vous avez un cycle karmique qui se termine. De vous rendre compte que ce que vous essayez un petit peu de maintenir dans la stabilité, ben en fait, ça l'était pas du tout et qu'il faut tout, il faut redistribuer le jeu, hein, et que en fait, bah, ce que vous pensez avoir perdu, bah, c'est en réalité une victoire déjà sur vous-même, que vous allez pas perdre en fait, que vous allez vous libérer et que ce qui vient est plus grand, plus vrai, plus aligné avec qui vous êtes réellement. Voilà, bon, c'est... Mais moi, je trouve ça bien, parce qu'au moins, là, c'est au moment où vous regardez le tirage, si vous vous reconnaissez, bah, vous savez, vous allez pas rester là, dans cette incertitude, et oui, il va peut-être y avoir une période d'inconfort mais, voilà, ça vous parle, c'est, allez, on y va, on transgresse tout ça, là, pour être, pour vous sentir mieux, en fait, tout simplement, pour vous sentir mieux et terminer avec ce cycle-là de douleur, de souffrance, d'attente, de sacrifice, etc. Voilà ce que j'ai pour vous. Alors, donc, dans la communauté, je vais détailler le tirage, hein, si jamais, pardon, ça résonne avec vous. Je vais prendre... Donc le tirage, ça sera, on va reprendre les énergies générales, on va voir votre situation et ce qui va se passer au niveau matériel, hein, professionnel, enfin concret, et au niveau relationnel, sentimental, et avec les différents conseils. Je vais quand même prendre pour vous le tarot là, Illuminati. Ouais, allez, pour voir pour vous un premier conseil par rapport à cette situation. Bon. J'en voudrais qu'une, mais voilà. On voit qu'il y a un cadeau, hein, qu'il y a un nouveau départ. Hein. De vous offrir ce cadeau pour aller vers une situation plus stable avec les bonnes personnes. On peut vraiment avoir un enfant en face, hein, ou une énergie plus jeune. Ouais, bon, encore 6 d'épée, le fait d'avancer. Allez, j'en voudrais un conseil pour vous par rapport à votre situation. Un conseil pour vous avec le tarot. 3 de bâton. Ouais, vous voyez, il faut aller de l'avant. Il faut voir plus loin. Il faut dépasser ses peurs. Il faut croire en soi, croire en ce que vous recevez aussi bien négatif qu'en positif. Qu'est-ce que ça suggère de vous? Comment est-ce que vous pouvez vous dépasser? Comment est-ce que vous pouvez avancer là dans cette situation, quelle qu'elle soit? Et la deuxième, 8 de coupe. Bah oui, parce qu'il y a un retrait. Hein, il y a une situation à quitter. 8 de coupe et la lune. Cancer, hein. Bon, de toute façon, on est beaucoup sur cette période-là. Soyez à l'écoute de vos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, et vous saurez que vous avez ce que vous devez en apprendre. Elle est là, la leçon. Je vous parlais de leçon karmique. Ce que vous devez en apprendre pour aller de l'avant, pour agir autrement, pour communiquer autrement, et pour voir plus loin, en fait, et de reprendre aussi votre énergie. Votre pouvoir, hein, là, c'est la dame de carreau, c'est pour ça que je dis ça peut être vous aussi, hein, ça revient un petit peu à cette reine de bâton, pour pouvoir vous affirmer et pour compter sur vous, sur votre capacité de clairvoyance, d'intuition. Et c'est ce qui va vous permettre de quitter un état d'esprit, de quitter une relation dans laquelle vous êtes peut-être trop longtemps sur laquelle vous êtes peut-être trop longtemps accroché, ou 8 de coupe, on est sur du retrait affectif, le fait on laisse tomber, en fait. On part vers autre chose, parce qu'aujourd'hui, ces 8 coupes, elles ne nous nourrissent plus, elles ne nous correspondent plus. Et donc, on va vers quelque chose de plus aligné, même s'il y a cette période d'incertitude. La lune, ouais. On lève le voile, en fait, hein. Oui. On est on sait pas trop où on va, mais on ose
affronter ses peurs, on ose se dépasser, on ose croire aussi en ce qu'on ressent, en ce qu'on reçoit dans des rêves par exemple, dans des guidances, etc., hein, dans tout ce qui va être davantage dans l'invisible, pour aller de l'avant, pour aller vers quelque chose d'aligné, pour aller sur un nouveau projet, pour aller sur une nouvelle quête, en fait, une nouvelle quête, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon d'être aimé, et d'avancer pour son développement, pour son développement. Ok, bon, voilà le conseil que j'ai pour vous. On va aller voir ça en détail. Si vous voulez nous rejoindre, eh bien, on se retrouve dans la communauté. Voilà, je vais faire les tirages là après à la suite. Sinon, ben, j'espère que ça vous aura aidé et parlé là sur votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, ben, n'hésitez pas à me contacter. Et merci d'avance pour vos retours, vos soutiens, vos likes, vos partages, etc., etc. Et puis, bah, dites-moi ce que vous pensez là de ce petit format là. Court, moi j'aime bien là, le 32 cartes, c'est assez précis. Voilà, je vous dis à très très vite. Au revoir. Coucou à vous pour le choix 3. Alors, on termine avec vous, avec ce soleil. Alors, moi, j'ai deux situations. J'ai clairement une situation sentimentale, relationnelle, où là, il va y avoir une issue. Et j'ai aussi une situation professionnelle potentiellement pour certains d'entre vous. Je vais commencer par la professionnelle, même si c'est la moins évidente. Bah ouais, c'est mon côté un peu... mon côté un peu rebelle. Non, mais parce que je vais aller plus vite sur la situation pro. Évidemment, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Je le dis pour les 3 choix, mais c'est important. Donc, soit au niveau relationnel, quelque chose qu'on attend et là, c'est terminé. On acte la fin des choses. En tout cas, on y voit clair. Potentiellement face depuis juillet. Soit face à un signe de feu, un lion ou un cancer, dans un sens ou dans l'autre. Hein. Vous inversez les énergies, mais je vais commencer d'abord au niveau professionnel, au niveau de la lecture que je vais avoir là, ça va être peut-être que vous vous demandez depuis cet été là, hein, savoir si vous devez quitter ou pas un petit peu une situation, vous voulez y voir clair par rapport à un engagement professionnel. Vous avez peut-être accepté trop de responsabilités, vous avez peut-être dit oui à trop de choses, à tout porter, un travail où vous aviez l'impression qu'il n'y avait pas de retour là avec cette reine de cœur et ce 8 de cœur. Beaucoup investi peut-être dans des métiers hein, liés aux soins, à l'écoute, ressources humaines aussi, tout ce qui va être en lien en tout cas avec les relations publiques, avec les personnes, pour apporter un mieux-être d'une façon ou d'une autre. Et là, ce qui va arriver, c'est que en fait, vous allez peut-être chercher à être reconnu, apprécié, mais derrière, il y a beaucoup de personnages. On sent que derrière, il y a peut-être des commérages, il y a peut-être des conflits au travail, voilà, où vous êtes laissé un petit peu. Voilà, pas de reconnaissance et des conditions de travail qui sont pas top quoi, un environnement qui est pas propice en tout cas à des relations équitables, apaisées et là vous allez atteindre un point de rupture hein, avec Uranus là, donc on est sur du court, hein, on est sur du 15 jours, 3 semaines. Point de rupture, on en a marre. Peut-être suite à un entretien que vous allez avoir, vous allez peut-être demander une augmentation ou voilà de revoir les choses, les clauses de vos contrats ou de vouloir mettre des choses au clair. Vous allez avoir un refus. Enfin, il va y avoir quelque chose qui va faire que si jamais c'est pas une personne en face de vous, donc potentiellement un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais là c'est vraiment à titre indicatif. Hein, non, pardon, un signe d'air, je dis n'importe quoi, moi, Balance, Gémeaux, Verseau. Mais là, voilà, c'est vraiment, là, dans cette lecture-là, c'est vraiment comme ça. En tout cas, ou sinon c'est vous, où vous allez vous dire, bon, maintenant, stop, j'arrête, je pose mes limites, je suis pas d'accord, je quitte mon travail, on peut pas continuer comme ça, voilà, dans tous les cas. Et, avec cet as de carreau, là, à la fin, on voit qu'il y a une nouvelle opportunité hein, pour vous. Hein. Donc, voilà, vous êtes trop donné, sans compter, vous êtes épuisé, vous réalisez que finalement, vous n'avez pas la reconnaissance
que vous espériez. Et là, votre défi, ça va être de choisir entre rester pour la sécurité, hein, ou partir pour vous offrir ce cadeau. En fait, peut-être que vous attendez une récompense, une reconnaissance, une promotion. Ça fait longtemps que vous l'attendez, hein, potentiellement encore une fois depuis 7 mois, depuis cet été, quelque chose comme ça, et que vous voulez un retour sur investissement. Et là, votre défi, c'est de vous dire qu'en fait, ce retour-là, potentiellement, il viendra pas. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Je reste, parce que le trèfle, c'est quand même l'argent. C'est quelque chose qui nous sécurise, d'accord, matériellement, financièrement. Donc voilà, est-ce que j'attends pas encore un petit peu? Et là, votre défi, c'est de vous offrir ce cadeau, hein. Le 9 de cœur, c'est un petit peu le 9 de coupe dans le tarot. C'est de vous rendre compte que vous avez un autre chemin pour pouvoir vous épanouir autrement et potentiellement par rapport à une activité indépendante, c'est possible. Parce que derrière, l'opportunité, c'est ce 10 de pique là, donc une fin. De toute façon, il y a une fin. Dans tous les cas, quelle que soit votre situation, il y a une fin pour aller vers un nouveau départ, hein, pour déménager, pour une nouvelle entreprise, pour partir, quitter. Cet as de carreau là, il nous met vraiment sur un nouveau chapitre au niveau professionnel où on reprend un petit peu son pouvoir, où on se laisse plus déstabiliser, où on se laisse plus emporter par des fausses promesses, ou peut-être une entreprise familiale pour certains d'entre vous, que vous travaillez avec quelqu'un de proche. Et là, reine de pique, 8 de carreau et dame de carreau, voilà, non, c'est le contexte est mauvais, en fait. Le contexte est pas sain. Le contexte est, voilà. Donc, on communique, on échange, on prend des décisions. Ça va vite. C'est en tout cas votre opportunité pour peut-être reprendre une activité indépendante, ou en tout cas reprendre son pouvoir, hein, d'accord? S'affirmer et être plus à l'écoute de tout ce qu'on a envie de construire et de développer. Ok? Donc ça, c'est la première interprétation au niveau professionnel. Ça peut peut-être vous parler, voilà, le fait d'avoir trop donné sans retour et d'une reconnaissance où on se rend compte finalement qu'elle viendra pas. Voilà. Et de vous libérer pour un projet, un travail qui vous correspond vraiment. Première lecture. Deuxième lecture, avec tous ces cœurs, on ne peut évidemment pas passer à côté de la dimension sentimentale. Alors, là, on va être plus... Ça peut peut-être parler à certains d'entre vous où il y a une triangulaire, hein, ou en tout cas, il y a des énergies tierces autour, parce que on voit là derrière qu'il y a des personnes... Enfin voilà, qu'il y a une situation qui est pas claire de toute façon avec ce soleil. Ok, et que ça va se faire assez rapidement, alors que ça fait potentiellement un moment que vous attendez. Alors c'est peut-être vous, ce signe d'eau là, Cancer, ou sinon Poisson ou Scorpion, mais c'est pas tant pour moi la dynamique, hein. C'est plus cette idée d'avoir attendu, en fait, avec cette reine de coupe. D'avoir attendu et d'avoir attendu peut-être que quelqu'un revienne vers vous, ou d'avoir attendu qu'une personne vous choisisse, d'être d'être dans l'attente, en fait, hein. D'être dans l'attente et de se dire peut-être que ça va le faire, peut-être que finalement il va se rendre compte que il ou elle va revenir vers moi. Bon, bref, tout ça quoi. Bon, avec ce soleil, on a une mise en lumière, d'accord, une clarté. On a une dimension masculine. Je pense que vous attendez, que vous soyez homme ou femme, qu'il y a une énergie masculine qui se déclenche. Voilà. Le soleil, on est après la lune. Donc, c'est-à-dire que vous avez déjà eu vous avez eu la tour, ok? Vous avez déjà eu la transformation, la révélation. Il y a déjà quelque chose, qui s'est passé en vous. Et derrière, vous avez voulu voir un nouveau chemin, vous avez voulu
croire en quelque chose. Vous avez passé aussi la lune, donc vous avez vaincu vos angoisses, vous avez, il y a une forme d'incertitude, vous avez écouté vos doutes, etc. Donc une énergie beaucoup plus féminine, d'accord? C'est vous, à mon avis, c'est votre passé récent. Et là, le soleil, c'est maintenant, ok, on veut que tout sorte au grand jour, ok? Et vous voulez une réponse claire, une direction précise. Il y a un tournant, aussi bien au niveau sentimental que familial, vous voyez selon comment ça vous parle, où vous êtes prêt en fait. Là, pour moi, c'est vous qui allez prendre les choses en main. Par rapport au choix 2, où on est plus, on essaie de s'adapter. Là, c'est vous qui allez être pour moi proactif dans la situation. Pour mettre fin à cette période de flou, à cette période de doute, ok? Même si ça vous blesse, ou même si sur le moment, ça vous demande un petit peu de voir la vérité en face, hein, en fait, hein, tout simplement. Hein. Parce que votre passé récent, avec cette reine de cœur là, c'est une femme amoureuse, c'est une femme qui a donné, c'est une femme qui a été investie dans une relation, dans un lien affectif, peut-être par rapport à des enfants, par rapport à quelqu'un de la famille. Voilà, je le vois au niveau sentimental, donc j'ai interprété comme ça. Et le 8 de cœur, petit à petit, les choses elles se sont pas faites. Et il y a eu un détachement, hein, une prise de distance, une espèce de transition pour se dire, ok, il faut peut-être que je prenne du recul par rapport à tout ça, par rapport à cette situation. Et quand j'ai mélangé les cartes, il y a le valet de cœur, c'est pour ça que je dis ça, il y a le valet de cœur qui a sauté du jeu et finalement qui s'est remis dans le jeu. Donc, je pense que vous avez hésité, j'y vais ou j'y vais pas, je dis ou je dis pas, je communique ou pas, je reviens vers lui ou vers elle ou pas. Enfin, voilà, il y a cette dynamique où on s'interroge un petit peu, hein. Peut-être la personne elle a pris la distance ou vous, et ce départ, ça n'a pas été brutal, mais il y a une sensation un petit peu d'inachevé. Peut-être un amour fort, hein, qui s'est transformé, mais il n'y a pas eu d'explication claire. Et avec ce valet de cœur là, pour moi, il est vraiment important. Allez, je vais lui dire, je vais revenir, et puis hop, non, finalement, tac, je me remets et je me détache. Donc pour moi, vous n'avez pas coupé totalement les ponts de toute façon par rapport à cette situation. Ok, le valet de coupe, le valet de cœur, ça peut être aussi par rapport à un enfant, hein, quelqu'un qui a pris un peu plus d'indépendance, et vous essayez un petit peu de prendre vos distances, hein, par rapport à des enfants, ça peut aussi vous parler. Et voilà, vous savez pas trop comment faire, vous savez pas trop comment vous y prendre parce que voilà, vous êtes la mère, vous êtes investi et ça vous fait un petit peu du mal que cet enfant-là, par exemple, ou quelqu'un de très proche, plus jeune que vous, se soit éloigné. Voilà. Il y a aussi cette interprétation-là qui est possible. Bon, dans tous les cas, on a cette sensation d'inachevé. Voilà. Prise de distance, mais en même temps, il manque cette petite clé-là pour pouvoir avancer. Ça tombe bien, parce que ce qui va être révélé, vous avez le roi de pique et le 10 de cœur. Donc, il y a... alors, ça peut être relié, comme je vous ai dit, à un signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Mais pour moi, c'est vous, de toute façon, qui allez agir. Parce que je vois pas mal un lion, là. Ou comme je vous ai dit, il y a du lion, du cancer, de près ou de loin, là. C'est vous, pour moi, qui allez prendre une décision, qui allez couper. Alors peut-être suite à une discussion, mais en tout cas, il y a un élément qui va faire que vous allez mettre fin en fait à cette attente. Ça va vous forcer en fait à une prise de conscience. Uranus, c'est ce qui nous tombe, c'est ce qui nous vient de l'extérieur, mais c'est aussi ce qu'on peut initier, d'accord? Et cette décision, avec ce 10 de cœur, ça marque une clôture, mais aussi un nouvel équilibre émotionnel, d'accord? Ça y est, c'est terminé. Donc même si ça peut sembler froid, brutal, c'est la vérité en fait nécessaire pour y voir clair. Si jamais vous êtes dans une triangulaire, là on a clairement quelqu'un, hein, pour moi une personne en face de vous. Moi je pense que c'est vous, où vous allez trancher entre deux relations, où vous allez imposer une rupture définitive. Voilà, on sort du flou, on sort de la triangulaire, on sort des énergies tierces
quelle que soit votre situation. Et il va y avoir une forme de déclaration, en fait, quelque chose d'inattendu qui va changer complètement la donne. Ok. Si jamais c'est par rapport à des enfants, c'est pareil. Il y a une vérité qui éclate, il y a quelque chose qui transforme un lien pour permettre d'être dans une autre énergie et pour pouvoir avancer autrement. Mais moi, je pense que c'est vous, encore une fois. Alors peut-être que vous allez être forcé, peut-être qu'il va y avoir une info, peut-être que voilà, hein, ça va être suite à quelque chose d'assez froid, d'assez comme ça, là, sans sentiment, dans le mental, peut-être dans la manipulation et tout. Mais dans tous les cas, c'est vous qui allez vous dire, bon allez, maintenant stop quoi. Maintenant c'est terminé. J'arrête d'être dans cette situation là, d'attendre, de tergiverser, etc. Voilà. Votre défi, ce que vous avez à surmonter par rapport à cette situation, c'est le 7 de trèfle et le 9 de coupe. Votre défi, c'est de voir qu'en fait, il y a le meilleur qui vous attend. Le 7 de trèfle, c'est le travail sur soi, d'accord? C'est une remise en question, une attente d'amélioration, d'accord? C'est un petit peu le 7 de denier dans le tarot traditionnel. C'est on attend de récolter ce qu'on a semé. Et là, c'est à un moment donné, ok, avec ce 9 de coupe là, 9 de cœur, pardon. Et moi, quel est mon souhait le plus profond? Comment est-ce que je veux me réaliser? Donc, il y a cette espèce de dilemme là pour vous, c'est entre suivre votre cœur et écouter la raison. Ce qui vous semblait peut-être un petit peu un inconfort confortable, on va dire, de vous rendre compte que même si ça vous semblait sécurisant d'une certaine façon, aujourd'hui, en fait, ça correspond plus à vos aspirations profondes. Et qu'il y a certaines choses que vous devez abandonner pour que d'autres puissent émerger. Et qu'est-ce qui émerge? C'est un cadeau, c'est une récompense pour vous déjà avant tout. Hein, il y a une dimension individuelle dans le 9 de cœur. Donc lâcher par exemple un attachement, un amour passé pour se permettre de vivre autrement, pour se permettre de s'épanouir autrement, de ne plus espérer un retour par exemple, et de choisir d'avancer en s'ouvrant à autre chose, de voir aussi, si jamais c'est dans une dimension familiale par rapport à des enfants et tout, que aujourd'hui il va falloir déjà penser à vous et que ce qui est important, voilà, c'est votre bonheur à vous que vous avez suffisamment donné, que ouais, un lien il se transforme, mais c'est pas grave, il faut aussi laisser peut-être les enfants, hein, si ça vous parle, voler de leurs propres ailes pour peut-être que vous avez jamais eu l'opportunité de vous occuper que de vous. Là, c'est votre défi, en fait. Moi, qu'est-ce que je veux, moi? Ok? Surtout que vous avez derrière une très belle opportunité avec ce 10 de pique et cet as. Donc là, il y a vraiment un déménagement, il y a une rupture, il y a un départ de toute façon. Hein. D'accord? De voir que cette transformation, en fait, radicale, cette fin peut-être brutale, cette rupture dans la matière, hein, ou énergétique, spirituelle, elle est nécessaire pour As de carreau, donc une annonce, un message, une nouvelle dynamique, un nouveau contrat, un nouvel élan, un nouveau lieu de vie, peut-être une nouvelle façon de concrétiser des choses. Hein, on est sur des carreaux, on est sur du pro, on est sur de la matière, on est sur quelque chose de nouveau. Et l'opportunité là, c'est de voir que ce que vous pensiez avoir perdu, en fait, ça vous ouvre à autre chose. Que cette conversation, cet événement, ça va précipiter un changement important, un renouveau affectif, familial, sentimental, voilà. Encore une fois, c'est général, donc vous voyez comment ça vous parle, et que ce renouveau, il va être possible après, en fait, cette transition. Et on le voit là derrière, hein, une nouvelle connexion avec quelque chose de beaucoup plus aligné, une relation sentimentale, affective qui va prendre une tournure complètement différente, après une forme d'électrochoc un peu, une réorganisation des relations familiales, par exemple, une
une annonce officielle, ça peut être une signature, un contrat, si jamais c'est par rapport à la famille, hein, par rapport à une séparation, un déménagement, qui va mettre fin, dans tous les cas, à une situation qui stagnait depuis trop longtemps. Ok. Et là, c'est face à ce roi de cœur, là, donc un ancien partenaire ou un patron, quelqu'un de votre famille, etc., c'est vous allez vous positionner en fait autrement. Vous allez plus vous laisser déstabiliser, vous allez plus accepter aussi si jamais il y a des énergies tierces en face. C'est vous allez avant tout faire en sorte de communiquer, d'agir pour vous, pour votre bien-être, pour votre stabilité, pour votre ouais, pour le respect de qui vous êtes et de qui vous voulez être. Voilà. On peut pas dire les choses autrement. Voilà. Donc, encore une fois, c'est général, mais là, c'est très fort par rapport à vous et c'est vous qui reprenez les choses en main. C'est très clair. Voilà pour vous. Je vais aller prendre un petit... On va aller voir... je vais aller prendre un petit complément d'information. Quel tarot je prends? Ouais, on va prendre celui-ci pour voir un petit peu comment ça se concrétise. Et puis, si vous voulez aller plus loin, où on va aller voir là la situation plus en détail, votre énergie, voir ce qui va se passer au niveau matériel, concret, au niveau sentimental, relationnel, et aller un petit peu plus loin dans les prédictions. Sachez que je vais faire là l'extension sur la communauté, si vous voulez me rejoindre, ou si ça vous parle là, que vous voulez prendre une guidance personnalisée avec mes ressentis, la numérologie, l'astrologie, mes canalisations, etc. Vous pouvez prendre contact avec moi directement. Tout est en description et dans ma bio. Mais déjà, on va voir un petit peu quel est le message du tarot là pour vous sur cette révélation, cette fin de cycle, cette mise en lumière. Allez, hop, bon, il y a la justice qui a failli tomber. Un équilibre des polarités. Hein. Il y a peut-être une décision aussi. Allez, hop, j'arrête de parler et je me concentre. On va prendre 2 ou 3 cartes pour voir pour vous qu'est-ce qui va se passer concrètement, cette révélation-là, à quoi elle va vous amener. Waouh, ça a bien sauté. Hein. Valet de bâton, ouais. Ok, on s'affirme, il y a une notion, vu comment ça a sauté, là, il va peut-être y avoir une discussion, enfin, ça va être assez punchy, je pense. Hein. C'est peut-être vous qui allez vous mettre dans cette dynamique du valet de bâton, ou sinon c'est une personne en face de vous qui va un petit peu s'affirmer. Il y a aussi cette notion d'écouter son cœur, son âme, de s'affranchir des codes. 6 de coupe, ouais. Bon, il y en a où certains, ça peut vraiment être avec des enfants. Hein. Des enfants, des ados, des jeunes adultes. Et là, sinon, c'est par rapport à une relation du passé. Une relation passée, un ami d'enfance. Mais bon, là, on est plus quand même sur une relation du passé avec ce 6 de coupe. Et où on apprend des choses, on voit les choses autrement. On affirme aussi sa vision. Ouais, 5 de denier. Bon, voilà. Ok. Et on se rend compte qu'effectivement, on est peut-être resté trop longtemps. Cavalier de bâton, waouh. On a du feu en face. Hein. Là, vous voyez, je vous parlais de l'étoile. Ouais, bon, là, il y en a où vraiment vous êtes dans une triangulaire. Peut-être vous attendez un retour, vous attendez, et puis là, vous allez vous dire, bon, Coco, cocotte, en fait, c'est bon, quoi. Ce que j'ai cru qu'il allait revenir, ou ce que j'ai cru qu'on allait pouvoir faire ensemble, etc. Notre connexion, là, je me rends bien compte que non, en fait, je me retrouve seule, abandonnée. Il y a les blessures émotionnelles. Je me retrouve voilà, dans l'attente, dans l'insatisfaction, dans la détresse. Et donc, cavalier de bâton, l'étoile, as de coupe, 9 d'épée, bon, vous mettez un terme. Hein. Vous mettez un terme et vous allez de l'avant pour aller vers quelque chose, pour donner votre amour, en fait, à quelqu'un qui le mérite. On peut avoir aussi la situation inverse, hein, on va le voir là sur l'extension, de quelqu'un qui revient
qui revient vers vous, et qui va vous dire que vous lui manquez, ben voilà, il veut construire avec vous, que vous faites partie de sa vie, que vous avez un lien, que bon. Il y a tout ça, mais j'ai un peu quand même, moi, l'idée. C'est une énergie jeune, hein, dans tous les cas. Hein. Si c'est pas vous qui affirmez, qui reprenez votre pouvoir, entre guillemets, même si c'est de façon un petit peu, voilà, vindicative, un petit peu, bon, ça y est, quoi, tu me la fais plus. J'ai quand même cette idée qu'en face de vous, dans tous les cas, vous avez une énergie assez jeune, assez immature, qui, alors qui lui-même, hein, peut-être a de grosses blessures, de gros traumas. Ouais. Peut-être quelqu'un qui a fui, hein, par peur de l'engagement, par peur de... Mais valet de coupe, 8 de coupe, ouais, oh là là, que de valet, que de... Il y a quand même cette idée, vous, dans tous les cas, hein, de lever le voile et de voir si vous pouvez ou pas compter sur cette personne et si jamais c'est par rapport à un boulot, hein, c'est pareil. Hein. J'ai un peu l'impression de petit peu une forme de chantage affectif, chantage émotionnel, vous voyez. Et, et je pense que vous, dans tous les cas, vous allez, ouais, vous allez sortir de cette forme de soumission, entre guillemets. Vous sortez de cette soumission, quelle qu'elle soit. Voilà. On va aller voir ça plus en détail. J'espère dans tous les cas que ça vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit like, un petit commentaire si vous vous retrouvez dans cette situation. Ouais. Voyez au-delà des signes, voyez au-delà de vos peurs, voyez au-delà de peut-être une dépendance affective ou émotionnelle, hein, et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous délier le vrai du faux en fait, et pouvoir trancher, pouvoir quitter, pouvoir partir, pouvoir être dans une autre dimension. Voilà pour vous. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé.